à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc, que je suis super contente de faire. C'est pour vous présenter mon album donc, Gypsy Forest. Donc pourquoi je suis contente de le faire? Parce que voilà, j'ai mis beaucoup de temps à faire les vidéos, notamment la présentation du matériel. Donc il m'a fallu filmer 6 fois à peu près. Voilà. Voilà, aujourd'hui je vous présente l'album donc terminé entièrement et par la suite vous aurez donc la vidéo présentation du matériel utilisé et des vidéos tutoriels pour les pages, pour la couverture et pour la décoration. Pour le montage aussi du moins en partie. Donc le voilà, donc il fait, alors la couverture fait 21 par 16 cm et les pages à l'intérieur font 15 par 20, enfin 15,2 par 20,2. Parce que pour les pages je suis partie sur des inches et pas des centimètres. Sinon ce sont des pages pochettes, donc j'ai pas mis de tag à l'intérieur pour l'instant. Il n'y a pas de photo non plus à l'intérieur puisqu'il va être offert probablement dans un calendrier de l'Avent. Donc voilà, donc il est fait en majorité avec les papiers Gypsy Forest, Florilège Design. J'ai rajouté quelques motifs que vous verrez enfin quelques feuilles que vous verrez dans la vidéo présentation du matériel. Donc voici l'album. Alors la tranche fait 10 cm. À l'arrière j'ai gardé la feuille simple, j'ai juste ajouté là du masking tape. Donc à la base en fait il fait cette taille là et je l'ai juste coupé en deux et doublé. Voilà. Donc sur le dessus, alors vous avez donc là une tamponnade que j'ai reçue lors d'un échange, donc je pourrais pas vous dire c'est quel set de tampons. Par contre je pense que ça fait partie de la collection Gypsy Forest parce que c'est assorti à vraiment tout l'album. Donc là c'est un tampon Into the Wood, donc c'est le combo clear et dyes. L'appareil, voilà. De toute façon vous verrez tout dans le matériel, vous verrez aussi dans la vidéo tutoriel. Donc voilà, à l'intérieur, donc là j'ai pas mis d'espace pour mettre de photos, tout simplement parce que je voulais qu'on voit bien le Dreamcatcher qu'il y a là. Donc je pensais avoir du mal à utiliser celui-là puisque à la base le Dreamcatcher entier fait 26 cm et je voulais pas le couper, mais au final voilà, je trouve que ça rend quand même plutôt bien même s'il est coupé. Voilà, donc des fleurs, ça c'est une étiquette qu'il y avait dans la collection de papier, un embellissement en bois là aussi, un dies. Ensuite, donc, cette page-ci, alors l'emplacement photo n'est pas collé. Pourquoi? Parce que du coup je me dis qu'on peut coller deux photos dessus et les glisser là. Hop. Donc des tamponnades que j'ai reçues, des petites fleurs découpées avec un dies, là aussi c'est un dies. La petite fleur dessous aussi, les papiers de la collection, les embellissements bois. Hop. Petit accident, je vais refaire un instant. Donc la page se trouve comme ceci. Hop. Donc là, pareil, là c'est un tamponnage que j'ai reçu, là aussi. Là c'est un tampon, là aussi c'est un tampon. Là c'est une carte de la collection. En bas, alors cette page là j'ai laissé comme ça. On pourra coller une photo là ou pour écrire quelque chose, puisque dans le reste de l'album il n'y a pas forcément de place pour écrire. Voilà. Donc une découpe, un embellissement en liège, des embellissements en bois, une petite fleur découpée avec un dies et un brads. Ensuite, donc la page s'ouvre comme ça. Là c'est une page simple. Donc sur le dessus, donc, vous avez des découpes faites dans le papier de la collection et dans divers papiers. On trouve un petit embellissement en liège, un tampon, une forme en bois. Là, donc là il n'y a pas d'espace pour mettre de photos. Là non plus. Là oui par contre. Et là je pense qu'on peut en plus glisser une autre normalement. On peut glisser la photo comme ça. Donc cet emplacement là est collé, mais on peut quand même glisser la photo à l'intérieur. Comme ça. Donc, voilà.
page. Alors, vous retrouverez le matériel de toute façon dans la vidéo présentation, donc je passe assez vite, là c'est vraiment juste pour vous montrer l'album. Donc là, une page simple, donc là l'emplacement de photo est collé, quelques plumes, tamponnées, dont une embossée à chaud. Ensuite là, on a une pochette, hop, donc à l'intérieur, on a un petit livret avec un espace pour mettre 3 photos. On peut éventuellement rajouter d'autres, comme ça, simplement poser dedans. Alors, cette page-ci, comme ça, on retrouve le même principe, quelques décorations. Donc, une des rares photos en paysage, parce qu'en fait, comme l'album fait 15 cm de large, normalement, on n'est pas censé pouvoir mettre de photos dans ce sens-là. Ensuite, donc là, ça s'ouvre comme ceci. Hop. Là, c'est une page simple. Derrière, de quoi mettre plusieurs photos. Donc là, c'est une petite pochette, on va dire. Ensuite, ça s'ouvre comme ça. Donc là aussi, vous pouvez glisser plusieurs photos. Là, j'ai décidé de ne pas mettre d'emplacement photo, simplement voilà, mettre une petite étiquette où on pourra mettre, écrire un détail important. Voilà, sinon, en fait, le papier, ça suffit à lui-même. Oups. Là, donc, une page avec un emplacement photo qui s'ouvre comme ceci. Donc là, vous avez un deuxième emplacement photo. Là, ça s'ouvre comme ça. Donc là, il y a possibilité de mettre une photo là. Là aussi, bon, ça va cacher le renne, mais bon, c'est pas bien grave. Donc, une photo là. Là, on peut en glisser plusieurs. Et là, une seule. Ensuite, donc là, c'est une page simple. Là, vous avez un emplacement pour 3 photos. Là, ça s'ouvre comme ça. Un emplacement photo là, je n'ai pas mis là parce que je trouvais que ça allait cacher en fait cette partie là. Et donc là non plus, on peut mettre de photos. Et donc pour finir la dernière page, vous avez une pochette où on peut glisser plusieurs photos. Donc voilà pour cet album. Donc, il est assez large quand même, puisqu'il fait 10 cm. Je vous laisse avec les vidéos qui arrivent, donc la présentation du matériel et les divers tutoriels que j'ai réalisés. Voilà, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.